à tous, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble ce que nous réserve le mois d'avril 2023. Voilà, donc le mois de mars se termine. C'est un mois qui nous a permis d'accueillir de nouvelles énergies, les énergies du printemps, qui étaient associées à la nouvelle lune. Donc il y a eu un nouveau cycle qui s'est mis en marche. Voilà, un redémarrage. Et donc on va voir maintenant ce que nous réserve ce mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Je suis Corinne Madelin, je suis coach énergéticienne, créatrice d'oracles. Et je vais faire donc ce tirage avec les oracles que j'ai créés et que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Vous aurez toutes les infos en description de cette vidéo. Donc voici le tirage. Et donc, on va commencer tout de suite par le petit conseil des créatures mythiques et légendaires pour ce mois d'avril. Eh bien, c'est la carte du lion de Némée. Voilà. Je vous laisse mettre sur pause pour que vous puissiez relire le texte. Comme ce lion à la peau impénétrable, tu t'es forgé une cuirasse qui ne laisse rien passer pour ne pas souffrir. Elle te protège de tout, même de ce qui est bon pour toi. Il est temps d'ouvrir la cuirasse et de guérir tes blessures. Voilà, c'est important de ne pas laisser les portes fermées trop longtemps parce que d'un côté, oui, vous vous protégez de ce qui pourrait vous faire souffrir, mais en même temps, vous vous privez peut-être de belles expériences, d'opportunités, d'occasions qui seraient bonnes pour vous. Donc en fait, on vous invite maintenant même si dans le passé vous avez pu souffrir, que vous avez peut-être encore certaines blessures, on vous invite à les guérir, à mettre un baume de guérison, de l'amour en fait surtout, sur ces blessures, afin de pouvoir ouvrir à nouveau votre cuirasse, ouvrir à nouveau les portes de l'amour, les portes de l'amitié, les portes de l'abondance, les portes de la joie. Voilà, les portes de tout ce dont, quelque part, vous vous privez aujourd'hui. Voilà, le lion de Némée. Et puis, on va voir donc le petit message des codes de lumière, l'oracle des codes de lumière. Donc, ici, nous avons le corps de lumière. En fait, on vous invite à remettre votre corps de lumière, peut-être à enlever votre corps de souffrance, C'est ce que vous portez peut-être encore aujourd'hui pour certains d'entre vous. Il s'agit d'une guidance générale, alors ça correspondra peut-être pas forcément à tout le monde. Prenez ce qui vous résonne pour vous, ce qui résonne pour vous, laissez le reste. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Et si vous souhaitez également travailler sur ce corps de souffrance, sur ces blessures, sur ce qui peut être encore négatif aujourd'hui, sachez que je propose des soins énergétiques, des soins de déparasitage énergétique qui vont vous aider à faire ce travail de guérison et de libération. Donc ici, nous avons la carte corps de lumière et donc ce mandala de lumière ici favorise la reconnexion à ton corps de lumière et à ton rayonnement et au rayonnement de ton âme. Voilà, c'est une carte et une vibration qui va vous aider à guérir, à vous libérer du corps de souffrance que vous avez encore, pour certains, encore une fois, et à revêtir votre corps de lumière, parce que quelque part, vous n'êtes que lumière. Ok, on va voir avec les cartes de l'oracle de cristal ce que l'on nous dit maintenant. Alors, on voit que ce mois d'avril va être un mois particulièrement positif pour vous, qu'il y a de la joie, qu'il y a un rayonnement, le rayonnement de votre lumière ici, comme un soleil, vous rayonnez. On voit qu'il peut y avoir une belle élévation pour vous en termes vibratoires et une belle évolution aussi sur votre chemin à travers des choix que vous allez faire. Donc, on a la joie, la première carte qui sort, on a la joie, suivie de la carte de la gratitude. Donc, en fait, on vous invite ici à vous reconnecter à votre joie. Encore une fois, c'est vraiment en lien avec les blessures, à laisser
à refermer certaines portes, les portes du passé qui vous ont fait souffrir peut-être, et à décider maintenant consciemment de vous libérer de ces blessures, de les guérir, de mettre de l'amour dessus, de les travailler, de les conscientiser pour qu'elles ne prennent plus autant d'importance dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas souffert, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas vécu telle ou telle expérience, mais peut-être qu'aujourd'hui vous allez décider d'être heureux, d'être heureuse, et de vous reconnecter à la joie, à votre joie de vivre. La vie est courte, il faut en profiter au maximum, il ne faut pas attendre que ce soit trop tard. Réalisez aujourd'hui que vous n'avez qu'une vie, en tout cas l'incarnation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, qu'il faut en profiter au maximum en vivant votre vie de manière la plus intense possible, dans le moment présent, voilà, dans cette conscience de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, en vous reconnectant à votre joie. On vous dit, la joie fait partie de ma vie. C'est dans la nature de l'homme, finalement, quand il naît, de vivre des expériences de joie, d'amour, de bien-être. Ensuite, il y a d'autres expériences moins positives qui arrivent également. Ça fait partie de la vie. Mais la joie, c'est vraiment quelque chose... Il y a une petite flamme à l'intérieur de vous qui brûle, qui vibre. Et même si la joie, la petite flamme de la joie, elle a tendance à se replier, à s'amenuiser, à être plus petite, vous pouvez souffler dessus pour raviver cette flamme. Et comment vous pouvez raviver cette flamme? C'est délibérément en faisant des choses qui vous plaisent. N'attendez pas que ce soit l'extérieur, les événements extérieurs qui vous apportent cette joie en ne faisant rien par vous-même. Décidez de faire des choses qui vont vous apporter cette joie en vous. Ça peut être écouter de la musique, ça peut être aller vous promener au bord de l'eau, dans la nature, aller à la rencontre des animaux, des fleurs, des papillons. Là, on est dans cette énergie de printemps. Donc, la nature s'éveille et c'est magnifique en fait à vivre. Et ça, rien que ça peut vous procurer de la joie. Voilà, soyez en conscience de ce qui se passe autour de vous et ramenez de la joie dans votre vie parce que c'est ce qui va vous permettre de vous sentir mieux, c'est ce qui vous mène finalement vers le bonheur, vers le fait d'être heureux. Être heureux, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose que vous pouvez décider en vous reconnectant à votre joie. On a la carte de la gratitude qui suit, donc aussi on vous dit d'être dans la gratitude pour tout ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui, pour les belles choses, parce qu'il n'y a pas que du négatif dans votre vie, donc reprenez conscience qu'il y a aussi de belles choses, qu'il y a aussi de belles personnes, qu'il y a aussi de belles énergies, qu'il y a aussi de beaux projets, qu'il y a aussi des réussites. C'est important de se reconnecter à tout ça et à la joie que ça vous procure également. Et plus vous vous concentrez sur ce qui va bien, plus vous êtes dans cette reconnaissance, dans cette gratitude pour tout ce qui va bien dans votre vie maintenant, plus la vie va vous en donner encore plus. Voilà. Tout ce sur quoi vous êtes en train de vous concentrer aujourd'hui, ça tend à se manifester et à se concrétiser dans votre vie aujourd'hui. Donc c'est important d'être dans la gratitude, dans la joie. Ainsi, vous élevez votre vibration, vous élevez votre fréquence vibratoire et vous attirez beaucoup plus rapidement ce que vous souhaitez. Vous recevez ce qui est bon pour vous. Et c'est ce qui se passe en fait. Voilà, avec la carte recevoir, on vous dit... Vous êtes dans la joie, vous êtes dans la gratitude, vous recevez. Après, ces deux cartes peuvent aussi indiquer qu'il y a peut-être des événements qui arrivent dans votre vie au mois d'avril qui vont vous permettre aussi, qui vont vous apporter aussi beaucoup de joie et de gratitude. Vous allez être reconnaissante parce qu'il y a peut-être quelque chose qui se réalise. Peut-être que vous recevez de bonnes nouvelles. Il y a peut-être des résultats par rapport à certains projets, des réussites. Vous recevez, on sent qu'il y a des choses qui viennent à vous. En même temps, je vais poser ces deux cartes. Cette carte recevoir vous dit « je m'autorise à recevoir ». Donc c'est aussi une permission intérieure que vous vous donnez à partir de maintenant de vraiment recevoir ce qui est bon pour vous, de recevoir le meilleur, de recevoir ce que vous avez demandé. Donc c'est un petit mantra que vous pouvez vous répéter souvent
Je m'autorise à recevoir. Je m'autorise à recevoir ce que j'ai demandé. Je m'autorise à recevoir le meilleur parce que je le mérite. Voilà, faites-vous des petits mantras, des petites affirmations positives dans ce sens parce que mois d'avril, il y a une ouverture pour vous. Vous recevez, vous récoltez. Vous êtes peut-être aussi beaucoup plus réceptif. Recevoir, c'est aussi la réceptivité en alignement avec votre intuition. Voilà, il y a de belles choses qui viennent à vous, qui vous procurent de la joie, de la gratitude. Et c'est possible que ce soit une rencontre. Voilà, ici on vous dit recevoir, je m'autorise à recevoir une belle rencontre d'âme à âme. Si vous observez ici cette peinture, c'est une peinture que j'ai réalisée, vous avez, quand on regarde de plus près, vous avez deux dauphins ici et ici. Voilà, deux dauphins. Voilà, ça représente des dauphins. Et vous avez un cœur qui forme un cœur eux-mêmes et au centre, vous avez un cœur. Donc, il y a une belle rencontre qui peut se produire ici au mois d'avril qui vient à vous. Peut-être que c'est quelque chose d'inattendu, peut-être que c'est cette rencontre qui vient à vous, c'est pas forcément vous qui allez la chercher. Voilà, ouvrez-vous, et c'est pour ça qu'on vous dit je m'autorise à recevoir, c'est pour ça qu'on vous dit d'ouvrir votre cuirasse, c'est pour ça qu'on vous dit d'endosser votre corps de lumière, de vous reconnecter à votre lumière et de rayonner, parce qu'il y a une magnifique rencontre. Alors, ça sera pour certains peut-être une rencontre karmique d'âme à âme, pour d'autres une rencontre avec une belle personne peut-être qui vient sur votre chemin pour vous enseigner, vous transmettre des messages. Il y a peut-être quelque chose que vous avez à faire avec cette personne, peut-être sur le plan sentimental, affectif, relationnel, ou peut-être même professionnel. Voilà, cette rencontre, elle vient à vous pour vous permettre peut-être de clôturer certaines choses, de comprendre certaines choses, de travailler certaines choses, de cheminer davantage vers vous-même. Et puis, il s'agit peut-être aussi de cette rencontre ultime intérieure, de l'union de vous avec vous-même et que enfin, en cours de ce mois d'avril, vous prenez le temps de vous retrouver avec vous-même, de vous rencontrer, de reconnaître la magnifique personne que vous êtes, de reconnaître votre valeur. Voilà. Et de vous aimer, de vous donner de l'amour. C'est peut-être ça aussi la rencontre. La belle rencontre qui peut se produire au mois d'avril. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle, le petit oracle de l'intuition. Nous allons voir des précisions par rapport à ces énergies du mois d'avril. Alors, on voit qu'il y a un voyage. Pour certains, peut-être que vous partez en voyage, vous partez en vacances, vous vous déplacez, peut-être que vous déménagez. Peut-être que vous prévoyez un voyage. En avril, c'est les vacances, c'est vrai. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous allez partir en voyage. Ou alors que vous allez programmer un voyage peut-être pour les vacances d'été, autour des vacances d'été. Voilà, on sent qu'ici, il y a des projets de voyage, il y en a qui partent. Mais ce n'est pas seulement le voyage physique, le déplacement physique. On vous parle aussi de voyage intuitif, initiatique, pourquoi pas chamanique. Il y en a qui partent en voyage à l'intérieur, un voyage intérieur. Un voyage qui est mené par votre intuition. Peut-être que certains d'entre vous, vous faites des rêves éveillés. Peut-être que d'autres, vous faites des voyages astraux. Voilà, peut-être que certains d'entre vous, vous arrivez à sortir du corps, vous voyagez la nuit, au cours de la nuit, à travers les rêves, à travers des sorties astrales. Voilà, on sent qu'il y a des voyages un petit peu comme ça qui sont plus symboliques, un retour aux sources pour certains, un retour aux racines, un voyage peut-être sur la terre de vos ancêtres, dans votre famille. On sent qu'il y a quelque chose d'important qui peut se jouer au mois d'avril et qui va vous permettre de vous élever,
de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, d'élever votre fréquence vibratoire. Voilà, il y a vraiment une élévation vibratoire. C'est pour ça que je parle ici peut-être de voyage initiatique ou intuitif, chamanique, quelque chose qui vous permet de changer, de changer votre vision des choses, de changer votre perception des choses, de prendre de la hauteur pour avoir une vision d'ensemble un petit peu plus, plus élargie et qui vous permet de changer de perspective et en même temps de prendre, de grimper, on va dire, d'un cran sur l'échelle, sur votre échelle personnelle, sur votre chemin. Voilà, de passer peut-être à l'étape supérieure de votre vie. Voilà, ce voyage, qu'il soit physique, parce que ça aussi, les voyages, comme on dit, les voyages forment la jeunesse, les voyages peuvent être particulièrement initiatiques. Voilà, on peut découvrir beaucoup de choses, on peut apprendre beaucoup de choses lors d'un voyage, on peut comprendre beaucoup de choses aussi par rapport à soi-même quand on va à la rencontre des autres. Il y a cette élévation et il y a en même temps une évolution. Voilà, c'est un voyage, qu'il soit symbolique, qu'il soit réel, physique, concret, vous permet d'élever votre taux vibratoire, votre fréquence, prendre de la hauteur, de passer finalement peut-être au cran supérieur sur votre chemin et en même temps, c'est très très bénéfique pour votre évolution. Et en même temps, on voit ici qu'il y a, avec évolution, choix et doute, on voit qu'il y a des choix à faire à travers et une remise en question ici. Le doute, c'est le questionnement, c'est la remise en question pour votre évolution ou le fait d'évoluer sur le plan personnel, intérieur ou même extérieur, vous amène à vous remettre en question et à faire des choix. Voilà. Ce mois d'avril, ça va être un mois où vous allez prendre des décisions pour votre évolution. Évolution personnelle, évolution professionnelle, évolution familiale, votre évolution tout court finalement. Alors on voit que c'est un passage pour vous. Alors là, c'est l'oracle des symboles de vie. Il y a un passage, vous êtes entre l'ancien vous, on pourrait dire, et puis la nouvelle version que vous êtes en train de devenir, la nouvelle version de vous-même. Vous savez que vous êtes en évolution constante, et particulièrement au cours de ce mois d'avril, ça va être un passage vraiment vers l'évolution de la personne que vous êtes, la nouvelle personne que vous êtes en 2023. Ici, il y a un passage entre l'ancien et le nouveau, entre vos aspirations, entre ce qui est vous maintenant et ce que vous voulez devenir, et vous êtes protégé dans ce passage. Voilà, vous êtes en train de traverser ce pont, ça va vous amener de l'autre côté. Donc il y a bien quelque chose qui est franchi, il y a bien un cran qui est au niveau de l'échelle, voilà, que vous montez. Il y a bien une transformation, parce que le passage, c'est la transformation entre un état, l'ancien, celui peut-être dans lequel vous êtes, et un nouvel état, celui qu'il y a de l'autre côté du pont. Et vous êtes en train de franchir ce pont. Et dans ce processus finalement de transformation, d'évolution, d'aller de l'avant, vous êtes protégé. Voilà, vous êtes peut-être protégé par vos guides, les anges, voilà, qui veillent sur vous, peut-être par des défunts qui sont chers à votre cœur, vos ancêtres qui sont là et qui vous protègent. Pour vous aider finalement à aller vers le bien-être, vers le bonheur, vers la réalisation, vers l'épanouissement. C'est ce que vous êtes en train de réaliser également. C'est le cheminement que vous faites. Vous allez de l'avant, vous traversez le pont, vous êtes protégé et vous allez vers cet état intérieur qu'on appelle le bonheur. Et cet état intérieur, voilà, qui est le bonheur, eh bien, vous êtes peut-être en train, pour cela, vous êtes en train de vous cocooner, l'énergie de l'hiver. Donc là, on sort de l'hiver et on va vers la lumière, on va vers l'énergie qui arrive, cette impulsion de vie qui arrive. Et c'est aussi tout ce que vous avez mis en
gestation pendant l'hiver va pouvoir éclore maintenant au printemps. Voilà, la carte du printemps, on a de jolies fleurs, on a un papillon qui prend son envol. Eh bien, c'est à travers ce que vous avez vécu pendant l'hiver, les remises en question, la réflexion, le fait de prendre soin de soi, le fait de commencer à mûrir certains projets, ça va pouvoir éclore. Et on voit aussi qu'au cours de l'hiver, vous avez pu, pour certains, prendre conscience de votre force intérieure, prendre conscience de vos capacités, en vous choyant, en vous cocoonant, en vous dorlotant, en prenant soin de vous, vous prenez conscience de votre force. Vous prenez conscience des capacités que vous avez, des talents que vous pouvez avoir, des dons, etc. Et voilà, vous en prenez conscience, vous en prenez connaissance et vous pouvez aussi... On sent qu'à travers l'hiver, il y a eu des prises de conscience voilà, qui ont été réalisées. De qui vous êtes, de votre force. Il y a des clés qui vous ont été données et que vous allez pouvoir maintenant utiliser pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes dans ce nouveau cycle qui a démarré avec le printemps. Voilà, donc on voit que ce sont de belles énergies pour ce mois d'avril. Je vais clôturer la guidance avec un petit message d'un archange pour ce mois d'avril 2023. Eh bien, on a l'archange Gabriel qui nous parle ici de materner. Voilà, je vous laisse lire la carte tranquillement. Et il vous dit, de même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Voilà, l'enfant, c'est aussi le projet. Donc, il y a des choses à materner peut-être en ce moment pour vous, que ce soit vos projets et aussi votre enfant intérieur. Voilà, l'archange Gabriel, merci à l'archange Gabriel pour ce message. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Namasté.